Outre les spectacles taurins et les bodegas le soir, les férias d'Aquoise proposent également de nombreuses animations toute la journée et pour toute la famille. Alors que celle de Tyrosse vient de s'achever et que débute celle de Mont-de-Marsan, Dax se prépare à accueillir à son tour les festailles du 12 au 16 août. La commission des fêtes populaires de Dax nous en a livré les grandes lignes au cours de la conférence de presse de présentation. Cette année encore, le programme de la Feria d'Aquoise est riche, avec toujours la volonté de mettre l'accent sur la fête de jour et la musique vivante. Effectivement, c'est à la fois une fête qui gardera les qualités de la Feria de Dax, traditionnelle, avec des jours ponctués de thématiques particulières, mais cette année, une volonté encore plus forte de la part de tous ceux qui ont organisé, c'est-à-dire la commission des fêtes populaires, c'est d'axer encore davantage sur les musiques vivantes. Et vous l'avez compris dans la présentation qui a été faite, il y aura cette année de nombreux groupes musicaux qui seront présents soit en statique dans différents lieux de la ville, soit en itinérant, pour drainer les festailles, les faire bouger de lieu en lieu, de place en place, de bar en bar, de restaurant en restaurant. Donc une fête que nous voulons de plus en plus tourner vers la musique vivante pour garder cette qualité que nous avons dans les fêtes de Dax, sur ce plan-là en particulier. Quelques changements ont donc été apportés en ce sens, avec notamment la dernière journée des fêtes, durant laquelle des centaines de musiciens vont animer la ville. La journée du dimanche, traditionnellement, a été marquée par le défilé. Pour autant, on ne supprime pas de défilé, puisque le vendredi et le samedi midi, les deux défilés de musique, de folklore et de banda auront lieu. Mais cette journée du 16, qui, après le défilé, avait tendance un petit peu à s'essouffler jusqu'à l'heure de la corrida et puis de feu d'artifice, on voulait la dynamiser un petit peu, donc on s'est dit pourquoi pas étendre un peu la musique en ville. On aura environ 700 musiciens et chanteurs, banda, musiciens et chanteurs dans la ville. Autre temps fort musical, les Polissons, qui offrent tous les soirs 2 concerts à partir de 23h et qui déménagent cette année dans le parc de la mairie. On avait fait le choix de s'installer en cœur de ville en 2010. Et cette formule, elle a pris petit à petit, elle a été amplifiée par un public de plus en plus nombreux. Et il y a des gens d'un certain âge qui veulent venir au concert et qui peut-être là, en plein cœur de ville, rechigner un tout petit peu. Voilà, vraiment l'espace va être beaucoup plus convivial et permettre d'étaler la fête et d'amener ce public qui vient au concert dans un espace plus sympa, où il y a des arbres, où il y a de l'herbe. Donc on espère beaucoup et on espère surtout que le public va suivre. Dax la Feria, c'est aussi la fête pour tous, avec chaque jour un thème, de la musique au folklore, en passant par les traditions, sans oublier les plus jeunes. Pour les enfants, il y a effectivement la journée des enfants qui est très prisée, où il y a une quantité d'animations qui sont organisées dans le parc Théodore-Denis. Et il y a au tout début de cette journée le fameux Encierro des Pichun, qui est un moment original où, à l'image des adultes qui font l'Encierro de Pampelune, nos jeunes de 5, 10, 12 ans courent devant des taureaux, alors qu'ils sont en carton, nous on le sait, eux le découvrent. Ils font l'Encierro pour rejoindre les arènes et ensuite participer à des jeux d'arènes qui sont des jeux devant des petits veaux qu'on appelle taurillons pour faire peur, mais en réalité ce sont des jeux d'enfants et les enfants eux-mêmes y trouvent beaucoup de plaisir, mais les adultes aussi, tellement c'est spontané, frais et gai, et c'est peut-être un des moments privilégiés de la fête, mais encore une fois, tous les jours sont des jours privilégiés. Comme de coutume désormais, la fête débutera le 12 août par la journée landaise. À noter aussi parmi les nouveautés, Carmen en version opéra équestre dans les arènes le samedi soir et un village gourmand et gourmet qui s'installera à la Potinière.